Tu vois cet immeuble là avec les tasses de café? Eh bien les tasses de café c'est des balcons. Ça c'est original. Eh bien dans certaines toilettes japonaises, il est interdit de faire pipi debout. C'est ici que nous sépare le bon bateau sur cette stèle. Ah ouais. Le Et salut à toi. Et oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, on est chargé. Sac à dos plus petit sac à dos devant. Et nous quittons notre capsule hôtel de Tokyo. Et nous allons nous diriger vers la ville de Narita. Narita qui est tout proche de l'aéroport que nous prendrons très prochainement. Donc voilà, c'est juste... on a fait le tour de Tokyo. Et donc là, voilà, ça sent presque la fin. Changement de décor, nous sommes arrivés à Narita. C'est la ville qui est à côté de l'aéroport, à 6 km. Et voilà, ça change un peu de Tokyo. C'est une ville apparemment qui est plus à taille humaine, avec des petits bâtiments. Fini les gratte-ciel et compagnie. Et nous attendons que l'hôtel qui est ici ouvre. Eh oui, salut à toi. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le dimanche et c'est notre dernier jour au Japon, puisque là, nous avons dormi dans un petit hôtel avec des lits superposés, pas un capsule hôtel. Et donc nous sommes à Narita, la ville qui est pas loin de l'aéroport. Et donc là, nous nous apprêtons à partir et à prendre l'avion pour rentrer en France via l'Inde, comme à l'aller. Et donc, c'est avec un petit pincement au cœur que nous quittons le Japon aujourd'hui. Ces 3 mois sont passés hyper vite. Donc là, on va finir de ranger nos sacs à dos. Parce qu'on a racheté plein de... Enfin, plein. On a acheté les derniers souvenirs là sur les derniers jours. Et puis voilà, on va se préparer tout doucement à quitter le Japon. Bon voilà, nos bagages sont enregistrés. Le mien 19 kg, celui de Pierre presque 18. Donc voilà, là maintenant on a le temps, notre vol a 3 heures de retard. Donc on va se balader, on va profiter. Et voilà quoi. Et puis en attendant, il y a des sièges pour te masser, pour te détendre. Voilà, petite balade dans l'aéroport, dans l'aérogare. On regarde un peu les boutiques, on se balade quoi. On va faire notre petite randonnée dans l'aéroport.
Une boutique à Akihabara, là où nous sommes allés, c'est un quartier de Tokyo. Voilà, on flâne. Voilà, on vient de se commander à manger en attendant et donc ils te donnent ce genre de support. Et apparemment, quand c'est prêt, ben, ça sonne. Et t'as plus qu'à aller chercher ta commande. Bon, ben voilà notre repas de midi. Du poulet qui frémit encore. Un tout petit carré de purée et une tomate cerise coupée en deux. Et puis une petite bière. Voilà. Et bien, vu qu'il faut liquider le peu de yens qui nous reste, eh bien, on a pris une bouteille d'eau, un petit gâteau, des chaussettes à 3 doigts pour les chaussures de Pierre, et puis une boîte de gâteaux. Et il nous reste exactement 28 yens sur nous, soit pas grand chose, même pas 1 euro. Toujours une bonne à inventer, toi. Hein. Et voilà, c'est parti. Passerelle, direction l'avion. Au revoir le Japon. Oui, au revoir ce beau pays du Japon. Peut-être que nous reviendrons un jour, je ne sais pas. Combien de jours il te reste? Bon, ce vol, c'est pas le vol idéal, hein, je dois l'avouer. Déjà, ma tablette ne fonctionne pas. Voilà. Après, bon, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup d'Indiens forcément, puisqu'on va à New Delhi. Mais on a remarqué que les Indiens étaient un peu sans gêne, hein. Déjà à l'aéroport, ils nous doublent. Voilà, ça change des Japonais, hein. C'est clair et net. Voilà, dans les files d'attente, ils nous doublent sans rien demander. Enfin voilà quoi. Heureusement, on a un apéro et l'hôtesse, elle nous a donné double ration de whisky orange et regarde, plein de petits apéros à grignoter en attendant le repas. Voilà, et il fait presque nuit dehors. Japon, tu vas me manquer, tu es dans mon cœur. Ah ouais, c'est clair, allez, Chine. Bon, et bien là nous sommes arrivés à l'aéroport de New Delhi. Il est 23h15, soit 3h moins le quart heure du Japon. On est levé depuis 8h ce matin.
Et puis c'est là qu'on voit la différence entre le Japon et l'Inde au niveau de l'organisation. Parce que là on nous balade d'un guichet à un autre. On ne sait pas, là on est obligé de faire la queue là, pour un autre guichet. Ça c'est le bordel quoi. Bon on s'est enfin sorti du contrôle des bagages. Et là on a trouvé, là comme tu peux voir, des banquettes pour s'allonger parce qu'on va essayer de dormir un peu. Même s'il fait froid dans l'aérogare, c'est pour ça que j'ai remis ma polaire. Et au niveau des contrôles des bagages, il n'y a vraiment au Japon aucun problème. Et ici, après la zone de transit, on repasse à une inspection filtrage des bagages. Et là, ils nous font chier. Ils ont fait démonter les lanternes en papier de pierre. Moi, ils m'ont pris 2 petites boîtes d'allumettes qui étaient scellées sous plastique et tout. C'était des boîtes japonaises où il y avait un samouraï de représenté dessus. Enfin, hein? Tout à fait une autre organisation. Hein. Ouais. Ouais, aucun tact. Enfin voilà, les sacs, comme dit Pierre, je sais pas si tu l'as entendu, mais voilà, il balance les sacs. Voilà, c'est une autre philosophie, quoi, mais le Japon, pour ça, il n'y a pas photo. Hein. Bon, allez, on va essayer de dormir un peu. Eh bien, coucou à toi, nouvelle journée qui commence, toujours en transfert dans les aéroports en direction du retour vers la France. Et donc la nuit a été très courte, hein. On a dormi des petites tranches de un quart d'heure, une demi-heure maximum, parce qu'il y avait toujours du bruit ambiant. Et puis voilà, puis là il est 9h30 du matin. On a notre vol vers 13h, donc on attend, on n'a pas trop le choix. On s'est mangé un petit truc ce matin et puis là, on est toujours dans l'aérogare et on attend toujours. Voilà, c'est pas très passionnant, mais bon, c'est comme ça que ça se passe quand tu as des longs voyages. Décidément, les hôtesses de Air India nous aiment beaucoup, puisque encore aujourd'hui, on nous offre double ration de petits trucs à grignoter et double ration d'apéro pour chacun. C'est cool. C'est joli là. Ouais, parce que les hublots, on peut changer leur couleur si on veut. Ouais. Et là nous sommes là. Voilà.
voilà arrivés à Roissy, à Paris, avec un temps tout gris et une petite bruine qui tombe. Voilà. Et il fait frais, il fait 15 degrés on va dire. Ça change. Et voilà, nous sommes arrivés donc à Paris. Dans 100 mètres, vous arriverez à destination. Et on aperçoit un bout de la Tour Eiffel. Voilà. On ne peut pas faire mieux comme symbole de Paris. Et voilà, le lendemain, nous sommes toujours dans le voyage. Et là, c'est la Tour Montparnasse. Un autre monument emblématique de Paris. Bon ben voilà, comme tu as pu le voir, eh bien, nous sommes rentrés du Japon. Donc nous sommes de retour en France. Il y a un certain temps de réadaptation, que ce soit alimentaire, que ce soit par rapport au décalage horaire. C'est vrai que les premières nuits, moi je sais qu'à 5 h du matin j'étais réveillé. Forcément il était midi heure du Japon. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas fini puisque dans les prochains jours, sur ma chaîne et puis également sur la chaîne de Pierre, on va te proposer des petites vidéos, un petit retour d'expérience sur le Japon, répondre à des questions qu'on m'a posées sur le budget de tout le jeu, de tous ces 3 mois au Japon, et puis des petites vidéos bonus qu'on n'a pas pu mettre en ligne tant qu'on était au Japon. Donc ça sera un peu les vidéos interdites entre guillemets. Mais bon voilà, donc on espère tous les deux, que ce soit sur la chaîne de Pierre Aventurier ou sur la mienne, te retrouver très très vite. Donc plein de gros bisous et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!